ce matin, peu importe les persécutions, soyez forts dans le Seigneur. 2 Corinthiens 12, verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, comme disait l'apôtre Paul, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et nous devons être forts, amis. Oui, soyez dans la grâce. L'apôtre Paul, c'était l'homme qui persécutait l'Église de Dieu. Et un jour, le Seigneur va le visiter. Là, à l'époque, il s'appelait Saul. C'était un homme religieux, terroriste, qui tuait les gens dans les prisons, qui persécutait les gens dans les prisons. Et un jour, le Seigneur va le visiter. C'est vraiment extraordinaire. Le Seigneur le visite. Ce jour-là, l'apôtre Paul a changé de comportement. Il est venu selon la parole de Dieu, selon la vérité. La vérité vous affranchira. Lorsque tu es affranchi du Seigneur, Dieu va te changer. Il faut venir pour le Seigneur. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui tient les rênes. Ce n'est pas l'homme. Voilà. Nous voyons que dans Acte 10, oui, nous parle de l'apôtre Paul. Il y avait à Césarée un homme nommé... Non. Acte 9. Bon, le passage. Acte 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Comme nous voyons que Saul, que maintenant on l'appelle Paul, a changé de comportement. Saul était un persécuteur, mais Paul va devenir l'évangile de Jésus-Christ. Le verset 3, comme il était à chemin et qui approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui, et il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Donc, cette question est là. Lorsque tu vas persécuter un frère qui est un homme de Dieu, parce qu'il n'est pas encore considéré, on le met dans le placard, mais tu vas persécuter inconsciemment le frère qui est là, qui est devant toi. Parce que beaucoup disent, tu n'appartiens pas à l'assemblée, donc on va t'ignorer. Ce n'est pas une persécution, mais on le ressent. Oui, je ne suis pas le meilleur. C'est dans la faiblesse, le Seigneur me montre dans sa parole, Acte 12, verset 10, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses et dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, pour Christ. D'abord, il passe avant tout le Christ. Quand je suis faible, c'est alors je suis fort. Voilà un homme qui porte du fruit. Beaucoup de pasteurs parlent de fruit. De quel fruit? C'est ça le fruit de la repentance. Soyons vigilants, soyons dans la paix, dans la persévérance. Et je prie pour que le peuple de Dieu se réveille. Tu as le droit d'aller voir des pasteurs. Tu as le droit de visiter les pasteurs. Mais même si on te persécute, tu vas dans une assemblée, on ne te connaît pas. Gloire à Dieu. Je suis content. Lorsqu'on me persécute, je porte du fruit. Voilà. Je ne suis pas le meilleur. Et je dois porter du fruit. Tant qu'on ne connaît pas la vie d'un homme de Dieu, on le condamne pas. Tant qu'on ne connaît pas l'identité de Dieu, on ne condamne pas. Et lorsque je parle la vérité avec amour, je ne suis pas dans un bâtiment. Je ne suis pas là pour vous montrer. Je suis humble de cœur. Il y a beaucoup de pasteurs, méfiance, pour qu'ils veulent nous prendre notre place. Je ne prends pas la place. La place, c'est Dieu qui a déjà pris la place. Il est à la droite de Dieu. Et lorsque tu es persécuté, c'est porter du fruit. Voilà une repentance. On n'est pas parfait, mais porte du fruit pour le Seigneur. Et Jésus passe avant tout, c'est porter du fruit. Même dans les persécutions, tu portes du fruit. Mais sache que la lumière s'éclaire dans nos vies, dans ma vie.
et des personnes qui n'ont pas eu encore la vérité. Mais la vérité vous affranchit aujourd'hui. Donc on ne doit pas négliger un homme de Dieu, même s'il a fait des erreurs, même s'il a eu des colères, même si on ne lui a pas dit bonjour, c'est pas grave. Ayez la repentance du royaume de Dieu et vous verrez la différence. C'est porter du fruit. Voilà ce qu'il veut Dieu. Donc on néglige pas le frère Richard, on néglige pas le frère David ou les frères. On fait partie du royaume de Dieu. Voilà. C'est vrai qu'il y a des esprits impurs, mais Dieu n'est pas, il est pur et sincère. Et même dans les jugements, même dans les difficultés, je suis fort car là-haut j'aurai ma couronne de vie. Malgré les persécutions, la vie chrétienne, c'est pas facile, c'est facile de dire ça, non. Elle est pour tout le monde pareil, enfant de Dieu, enfant du royaume de Dieu. La repentance, c'est là-haut. Ta couronne est là, sur ta tête, mais si sur la terre physiquement, on veut te persécuter. Moi je sais que là-haut, j'aurai la couronne de vie. C'est même pas de l'orgueil, c'est pour tout le monde. Soyez bénis. Jésus vous aime et je vous dis la vérité. Portez du fruit, soyez en paix. Que Dieu nous garde. Je bénis les frères et sœurs. Amen et Amen.